On a commencé le cosplay en fait assez par hasard. Les gens sont super sympas. On a vraiment, on a connu cet univers-là comme ça, et on est devenu accro en fait. On s'est rendu à la même exposition, les symphoniques de Naruto au Zénith à Nantes. Et pour le délire un petit peu, on s'était dit, allez, si on y allait cosplayer. Donc on avait acheté les capes de l'Akatsuki, je pense que le plus facile à faire. Et on avait poussé la chose avec le maquillage, le make-up et tout ça. Et arrivé sur place, on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne de cosplayer. Du coup, on a eu un gros moment de solitude sur le parking. On avait presque hésité de tout enlever en 2 secondes pour y aller. Et puis on a poussé le délire jusqu'au bout. Comme on est 4, c'est un peu plus facile. Et on y a été. Et arrivé dans l'enceinte du Zénith, en fait, on s'est rendu compte on n'arrêtait pas de prendre des photos de nous. Les enfants, ils étaient super contents d'avoir des cosplays pour ce moment-là. Et du coup, ça nous a fait vraiment plaisir. Et une semaine après, il y avait l'Art to Play de Nantes. Donc on s'est dit, bah allez, c'est parti, on améliore et on fait l'Art to Play. Et du coup, à l'Art to Play, il y a eu de l'engouement aussi. On a vraiment adoré. Et on s'est dit, oh bah dans 2 mois, il y a les Geek Day à Rennes. Allez hop, on se challenge et puis on y va. Du coup, nous, on a commencé avec du cosplay acheté complètement. Et en fait, on s'est très vite pris au jeu de concevoir. Et puis en fait, maintenant, on s'est mis à la couture, on s'est mis au crafting, on s'est mis au make-up. Et puis on apprend au fur et à mesure. Et c'est génial parce qu'en fait, on apprend à faire plein de nouvelles choses. J'interprète le personnage de Naruto Uzumaki du manga éponyme. Alors, c'est un manga de type initiatique. Donc en fait, on suit Naruto qui va évoluer tout au long de l'animé en fonction des épreuves qu'il va vivre. Naruto a en lui un démon. Donc ce qui fait que c'est un personnage qui est craint de son village, car ce démon a détruit le village avant d'être enfermé en Naruto. Et du coup, Naruto, lui, a pour objectif de devoir se faire respecter de son village et de devenir du coup le Hokage, la personnalité la plus respectée et la plus puissante du village. Parce que tout ce que veut Naruto au final, c'est être aimé des autres et être bien vu. Et en fait, il a cette particularité qu'ont beaucoup de mangas de type shonen de rassembler les personnes au fur et à mesure de son histoire. Moi, je suis donc Gaara du désert, également l'hôte du démon renard Shukaku à une queue. Donc Gaara, lui, a été très craint par tous les membres de son village, mais aussi manipulé et utilisé à des fins politiques. Contrairement à Naruto, donc il s'est retrouvé dans la même situation que lui, mais au lieu de vouloir absolument à tout prix récupérer le respect de tous les villageois, il a plutôt été à l'effet inverse et aller haïr jusqu'à rencontrer Naruto et donc pouvoir prendre exemple sur lui. Donc moi, mon personnage, c'est Temari du clan Nara. Donc elle vient du village de Suna et c'est notamment la sœur de Gaara. Euh, du coup, pendant leur enfance, donc voilà, elle a bien conscience du contexte dans lequel se trouve Gaara. Donc c'est vrai qu'elle le protège pas mal. Elle essaye de le gérer, on va dire. Et puis après, en grandissant, il continue de faire équipe. Et puis d'ailleurs, plus tard, quand Gaara finira Kazekage, elle fera partie de sa garde rapprochée. Elle a comme attribut particulier son éventail, qu'elle a tout le temps avec elle et qu'elle gardera tout du long. C'est assez rare chez d'ailleurs les personnages féminins, mais elle a beaucoup de tenues différentes. Donc moi, c'est une version dans Shippuden. Donc mon personnage à moi, c'est Hinata, du clan Hyuga. Donc je suis un des personnages principaux de Naruto. Je suis connue pour être amoureuse secrètement de Naruto. Bon, je pense que c'est un secret pour personne, mais ça se voit clairement depuis le début du manga. Je suis connue aussi pour, je pense, ma timidité, mes yeux blancs. Et dans mon clan, donc, on connaît le Byakugan. Donc c'est une sorte d'art martial et c'est assez typique de mon clan. On fait les persos qu'on aime vraiment le mieux et des univers qu'on connaît le plus. Je pense que pour nous 4, c'est pas tellement la lecture, mais on a beaucoup regardé les animés. On est tous fans de Naruto. Après, on diversifie, on regarde beaucoup d'autres choses. Donc, on a d'autres projets pour la suite. C'est un vrai plaisir de faire ça. On se réunit souvent tous les 4 finalement pour faire nos cosplays.
se donner des idées, aussi des conseils, et c'est des vrais bons moments. En fait, au début, on était un petit peu honteux de faire du cosplay. C'est vrai qu'on pensait que c'était quelque chose d'assez rare, pas fréquent. Et finalement, à faire des conventions, on se rend compte que c'est quelque chose qui est assez courant. Et il y a une vraie communauté qui est derrière, et on est assez étonnés de ça. Et quand on en parle, finalement, il y a beaucoup de bienveillance autour de nous. Les gens comprennent pourquoi on le fait. Et je pense on peut motiver certaines personnes à faire du cosplay. Ça nous a tout de suite marqué aussi la bonne ambiance globale, la bienveillance qu'il y avait entre tous les cosplayers. C'est vrai que nous, on est arrivés complètement débutants et en fait, on nous a donné plein de petites astuces. Donc ça nous a vachement aidés. Et puis, c'est des moments de rencontre, des gens avec qui on continue de parler après, des gens qu'on recroise aussi sur les différentes conventions. Donc c'est vrai que c'est super chouette. Le cosplay, ça nous a permis déjà, notre petit groupe de 4, vraiment de le souder. Ça nous a permis de nous revoir plus régulièrement et on partage des choses ensemble, donc c'est super. À côté de ça, en convention, on a retrouvé, on a rencontré même, du coup, je dirais, pas mal d'autres personnes avec qui on a créé des liens. Donc là, en venant à une convention comme aujourd'hui, ça permet de réunir un petit peu toutes ces personnes. On se retrouve les uns avec les autres. Et il y en a des fois qui viennent d'un petit peu loin. Et donc même nous, on commence à se dire qu'on aimerait bien élargir un petit peu notre périmètre pour aller voir comment ça se passe dans d'autres villes. Aujourd'hui, on est en Naruto. On l'a déjà fait avec d'autres personnages, mais on a déjà aussi fait du Hunter x Hunter. Et puis, on a pas mal d'autres idées. Donc, on va vraiment varier les mangas. On aime beaucoup d'animés différents. Donc... On a un cosplan assez complet. Ouais, c'est ça. On a un cosplan. Il y a de quoi faire. On a de quoi s'occuper un moment. Et une des dimensions aussi qui est super intéressante dans le cosplay, c'est le roleplay, qui nous permet d'interpréter notre personnage et qui permet de carrément changer d'identité et puis de devenir le personnage qu'on idéalise ou qu'on aime bien dans la vraie vie, quoi. Si ça vous intéresse, on a un Instagram, du coup, MG-8 cosplay. Voilà. Donc sur notre compte Instagram, on met des photos de nous, que ce soit en convention ou en dehors. Et puis on présente un petit peu la confection des accessoires et des costumes au fur et à mesure de leur fabrication.